7 mois de travaux intensifs pour faire sortir de ce terrain un bassin immense de 700 mètres carrés pour 530 000 litres d'eau, avec un parc de toboggans dernier cri. Dans le sud-ouest de la France, direction la région du Médoc, où se trouve le camping Campéole Médoc-Plage de Montalivet. Ici, ils ont décidé d'agrandir l'espace aquatique. L'ancien bassin de 500 mètres carrés sera conservé et habillé d'une couverture de 1200 mètres carrés. Et juste à côté, un tout nouveau complexe aquatique extérieur de 700 mètres carrés va voir le jour avec des jeux pour enfants, un mini pentaglisse, un grand pentaglisse, un toboggan plus large pour descendre avec une bouée, un toboggan classique avec partie fermée et partie ouverte, et la dernière nouveauté, le Space Ball. Un toboggan dont le départ se trouve à plus de 15 mètres du sol. Une descente rapide qui finit dans un bol à 360 degrés. Une innovation qui attire de plus en plus de monde. Un projet énorme de 1200 mètres carrés de surface d'eau pour les 900 emplacements du camping qui enchantera parents et enfants tout au long de l'été. C'est la première dans le groupe où on a un départ de toboggan à 15,60 m. Il y a des toboggans déjà dans le groupe, il y a des choses qui se sont faites au cours des années, finalement avec toujours l'idée et l'envie d'avoir un peu le produit qui n'est pas encore sorti ou qui est un peu sensationnel. Et là, on est sur la tour la plus haute sur le groupe. Que ce soit pour les toboggans, la rivière à courant ou encore les jeux pour enfants, ces nouveautés dernier cri sont très appréciées des clients. Construire une telle structure en moins de 7 mois relève de la performance. Dans les Hauts-de-France, à Rang-du-Fuyé, près de Berck, le Caravaning des Garennes lance également son nouveau projet de centre aquatique. Ici, un dôme chaleureux et gigantesque de 26 mètres de diamètre abritera un complexe axé sur la détente dans cette région où la météo peut parfois être capricieuse. Au programme, un bassin de 250 mètres carrés sur une aire de 530 mètres carrés, avec des banquettes anatomiques, des cascades, une balnéothérapie, un espace de nage, un chemin avec jet massant et des cols de cygne, le tout dédié au bien-être des vacanciers. L'avantage de ce bassin est de pouvoir en profiter durant toute la période d'ouverture du camping, d'avril à octobre. Mais pour satisfaire encore plus de clients, le projet de Maxime ne va pas s'arrêter là. On a dans l'avenir un projet d'agrandissement de cet espace piscine en réalisant une piscine extérieure. La piscine extérieure sera probablement plus ludique, avec des toboggans, avec des choses un petit peu plus dynamiques, on va dire. Donc on est pour l'instant encore sur l'état de projet, mais c'est des choses qui vont se réaliser dans les années à venir. Après avoir étudié les projets, nos deux campings ont fait appel à la société Difasur. Le spécialiste des bassins en béton projeté leur a concocté les plans de leur complexe de rêve. Dans le sud de la France, à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice, se trouve leur siège social, installé ici depuis près de 45 ans. C'est dans ces bureaux que les deux projets ont été imaginés quelques années avant le début des travaux. La fameuse pataugeoire avec une différence de niveau donc de 0,10 à 0,30. La magie de la création s'est réalisée dans les mains de Michel Perrona, dessinateur des complexes aquatiques. La première étape, c'est le crayon. La deuxième étape, c'est un dessin plus élaboré, qui est fait aussi à la main, mais qui est plus élaboré. Ensuite, je l'envoie au client par mail. Il me fait un retour en me disant « ça me convient » ou « il faut modifier ça, ça ou ça » et on le modifie jusqu'à ce que ce soit validé. Cet artiste du crayon a dessiné les plans des deux structures. Il imagine chaque détail de tous les complexes aquatiques qui sortent de leur bureau. Ensuite, on arrive dans la pataugeoire. Ce travail, très créatif et artistique,
doit impérativement prendre en compte des paramètres précis pour une bonne harmonisation de l'espace. C'est moi qui dessine les formes, ce qu'on va mettre dedans, comment on va le positionner par rapport à l'accès du camping. Bon, après, il faut, comment dirais-je, définir les zones calmes, les zones de remise en forme, les zones toniques, les zones sportives, de ne pas tout mélanger pour que les gens ne soient pas pollués par d'autres personnes. Ça y est, nous sommes en décembre et les premiers coups de pelle sonnent le départ de ce défi incroyable. Dans 7 mois, le parc aquatique ouvrira ses portes. Pour répondre à toutes les problématiques techniques, un conducteur des travaux est nommé pour suivre la totalité du chantier. Frédéric Bourdelès a endossé ce rôle sur les 2 projets. C'est un chantier qui peut poser problème au niveau de tout ce qui est portance. Parce que vu la taille du bassin, si on a un point qui est plus faible, on peut avoir un défaut sur la structure. Il est demandé un module de Westergaard de 50 mégapascales par mètre, qui ait une portance correcte, et un module de compactage EV2 sur EV1 inférieur ou égal à 2, qui permettent d'être sûr que les différentes couches de reconstitution de sol, on va dire, ont été correctement compactées. Pour résumer ce langage ultra spécifique, et grâce aux mesures prises sur place, le terrain de Médoc-Plage n'a donc pas pu rester en l'état. Chaque sol étant différent, les géomètres ont décidé, d'après leurs mesures, de consolider le sol pour que sa portance soit suffisante face à cette impressionnante structure. Ils ont donc ajouté 60 cm de calcaire, avant d'ajouter 40 cm de tout venant compacté assez gros, puis 30 cm de tout venant un peu plus fin. Maintenant que le sol a une portance suffisante, les armatures en fer viennent se planter ou se poser pour armer le béton et le renforcer. La projection du béton se fera par-dessus sur une épaisseur de 20 cm environ. Et le revêtement viendra finir le travail sur 8 à 12 mm d'épaisseur avant la mise en eau. Le bassin prend doucement sa forme et les premiers éléments de ferraille sont posés. Le local technique se construit. Et les premiers éléments de plomberie, ainsi que les drains qui seront enterrés, doivent être mis en place, car une fois la ferraille et le béton posés, impossible d'aller poser un tuyau. « 7 mois de travaux intensifs pour faire sortir de ce terrain un bassin immense de 700 mètres carrés pour 530 000 litres d'eau, avec un parc de toboggans dernier cri. L'été prochain, ici, les vacanciers auront les pieds dans l'eau. Premier coup de pelle s'est fait le 21 décembre avec la venue du prestataire qui lui vérifie ses altimétries, l'assise, le fait qu'on ait bien en fait, la densité au sol pour soutenir les bassins dans l'avenir, puisque pour le coup, nous, proche plage, 900 mètres, on est sur du sable. Tout ça, ça demande une grosse partie de terrassement et qui est alors pas la plus importante, mais en tout cas qui prédestine l'avancée du chantier. Avec ce compactage de matériaux sur plus d'1 mètre d'épaisseur, le chantier peut se poursuivre avec l'implantation des premiers éléments de ferraille qui délimitent le tour des bassins. Pour l'équipe de ferraillage, un long travail de plus de 3 mois commence. Des milliers de barres sont à ligaturer à la main. Dans le nord, à Rang-du-Flier, le terrassement a débuté 7 mois avant l'ouverture. Mais une surprise de taille est venue troubler l'avancement des travaux. Le gros sujet de démarrage, ça a été le niveau de la nappe phréatique. Parce que la nappe phréatique, au mois de janvier, elle était à 30 cm sous le niveau zéro du projet. Il a fallu faire appel à une société de rabattement de nappe qui a installé son système tout autour du projet, et ce pour toute la durée du chantier. Ils ont entouré le terrain d'un système de buses aspiratrices enterrées jusqu'à 2,50 m de profondeur. Elles sont reliées à 2 réseaux séparés, chacun alimenté par une pompe afin d'extraire l'eau et l'envoyer dans le lac adjacent. Ainsi, le terrain s'assèche et l'eau n'empêche plus la construction.
Après avoir réglé ce problème de nappe, les travaux ont repris en janvier. Tous les murs formant le cercle de ce bâtiment ont été construits en moins de 2 mois. Seule une ouverture de 12 mètres est conservée pour permettre aux camions d'accéder à l'édifice pour la réalisation des ouvrages intérieurs. Au centre, un échafaudage a été installé et des tiges en métal attendent l'élément principal de cette structure, le poteau central. Au début du chantier, une dalle de béton renforcée de 700 kg de barres de fer est coulée. Ce massif carré mesure 4,70 m de côté pour 1 mètre d'épaisseur. Cela représente 21 m3 de béton, soit 3 camions toupies entiers, afin de réaliser un bloc qui supportera les 10 tonnes du poteau et les 7 tonnes de la toiture en dôme. Sur les tiges qui ressortent de cette dalle, 2 éléments préfabriqués sont emboîtés l'un dans l'autre à la verticale et ligaturés entre eux afin de former l'armature métallique renforcée du poteau. Par-dessus, un énorme tube de 8 mètres de haut et de 80 cm de diamètre va venir s'insérer pour servir de coffrage à l'étape cruciale de ce poteau, le coulage du béton.